nous, les Turcs, tellement qu'on a grandi, enfin, comme on a parlé là tantôt, tellement qu'on a grandi, non mais une fille elle peut pas sortir le soir, elle peut pas faire ça, elle peut pas faire ci, tellement qu'on a grandi comme ça, quand on est amis avec des personnes d'autres, enfin, des autres origines, en fait je trouve qu'à chaque fois il y a quelque chose qui bloque, parce que nous on n'est pas libre autant qu'eux, aussi libre qu'eux. Oui, c'est vrai, c'est possible que ça joue dans les Enfin, oui, je vois ce que je tu veux trouve. dire. Je vois ce que tu veux dire. À quel niveau ça se manifeste? Comment? À quel niveau? Par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré mes copines de secondaire et on parlait de ces sujets et elles assistaient à enfin, toutes les petites fêtes qu'on organise à l'université, les soirées bière et tout. Et moi j'ai dit non, j'assiste pas, en plus je bois pas vraiment. Et quoi? Tu bois pas à cet âge-là? Toujours pas et tout. Enfin tu vois, mais en rigolant. Mais ça bloque pas, mais on voit des petites différences comme ça. Et aussi les heures aussi à laquelle, par exemple, si un jour elles veulent se voir un peu plus tard, je pourrais pas y aller parce que c'est peut-être un peu trop tard pour moi. Peut-être c'est un endroit que je préfère ne pas fréquenter, pas par préjugé ou quoi, mais parce que je voudrais pas que un cousin me voit là-bas, par exemple. Ah oui, ok. Plutôt pour ça, hein. Sinon, il n'y a pas de problème, quoi, que ce soit au boîte de nuit ou un simple petit café. Et toi, est-ce que tu as des amis turcs? Ici, pas. Non? Non, j'aimerais bien en rencontrer. D'ailleurs, c'est pour ça que aussi j'étais curieuse de vous rencontrer. Ici, pas vraiment en fait. Et c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées quand tu es partie là-bas? Les regards des hommes. Ça comme m'a ça, beaucoup ouais. dérangé. Je crois que ce qui a été le plus dur pour moi, c'était de me rendre compte que j'étais une femme. Justement. De prendre conscience que j'étais une femme et que du coup, les gens m'approchaient aussi en tant que femme, que je le veuille ou non. Et je devais accepter ce statut social que j'avais et pouvoir jouer avec. Et j'ai longtemps refusé ça. J'ai longtemps refusé. J'étais en résistance souvent avec ça. C'est-à-dire que mon ami que j'avais rencontré ici, lui, il me servait non seulement d'interprète linguistique, mais aussi d'interprète culturel. C'est-à-dire que dans la rue ou dans l'espace public, il me disait souvent « fais attention à ceci » ou « fais attention à cela » ou il me conseillait de ne pas porter telle jupe parce que selon lui, elle était trop courte ou des choses comme ça. Et moi, j'avais tendance à lui en vouloir et à réagir parfois voilà, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ou moi, j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu et tout ça. Mais en même temps, il le faisait parce que avec cette conscience de la place de la femme, des femmes dans la société là-bas et voilà. Aslında ben de orada hep yabancı gibiydim. Yani ve sanki hiçbir zaman gerçekten kendim olamadım. Ah, trop bien, c'est choqué. Sanki hep biraz rahatsızdım içimde. Yani burada gibi olamıyorum. Olamam bir şekilde. Bunu bir tek sen hissetmiyorum. Biz de öyle. Oraya gittiğimizde Yabancı gibiyiz. ya değişik ki yani daha rahatız yani burada ya. Hani burada olduğumuz gibi davranıyoruz. Ama çok güzel konuşuyorsun Türkçeyi. Çok. Evet. Çok güzel konuşuyorsun gerçekten. Sağ ol. Ama hala öğrenmek istiyorum. Hala öğrenmeye devam etmek istiyorum. Hem bir de no sanki yani Bütün anlat. o öğrendiğin ne bileyim yani Türkçe konuşuyorsun aslında bizim gibi belki bana öyle geliyordur. Şu an bir sentimental. Ama çok duygusal geldi hani Türkçe konuşmak. Non pas parce que Türk damarım kabardı değil yani. C'est parce que
Voilà, il y a toutes tes expériences en fait dans ta façon de parler. Tu fais ressentir ça, quoi. C'est... Rue de la Limite. Ouais. Céline, je les connais comme ça. Le temps passe vite, quoi. Donc aujourd'hui, je fais une interview avec elle, ça fait toujours plaisir.